Salut à tous. Alors, pourquoi je ne crois pas que la Terre est une boule et que l'univers comme on le conçoit n'existe pas? Donc avec révélation à l'appui, preuve, tout ça, et, de manière détaillée. Je vais expliquer ça. Alors déjà, premièrement, ce qui serait plus exact de dire, voilà, j'ai mis le titre comme ça, mais ce qui serait plus exact de dire, c'est pourquoi je sais que la Terre est plane et que l'univers est composé d'un premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Voilà, et premièrement du monde matériel, du monde psychique et du monde spirituel. Bon, excusez-moi pour les petits bruits, hein. Je suis dehors, hein. Il y a des animaux, tout ça. Alors, premièrement, ce que je voudrais dire, ouais, je le rappelle, donc je suis un homme de foi, premièrement, donc moi je base ma foi sur Christ, hein, en Christ, dans son esprit, et via premièrement la révélation des Écritures, des textes sacrés, de la Bible en fait, hein, de la Bible hébraïque et de la Nouvelle Alliance, ce qu'on a appelé le Nouveau Testament. Donc j'aimerais voilà dire déjà premièrement à tous les chrétiens qui m'écoutent qu'il y a des choses terrestres, il y a des choses célestes. Voilà, il y a une réalité terrestre et des réalités célestes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est pour bien que les choses soient posées là, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des croyances terrestres, il y a des sciences en fait, il n'y a pas qu'une science terrestre, d'accord, il y en a plusieurs. Il y a des sciences, enfin il y en a deux grandes en fait. Hein, en fait, il y a le scientisme, et ensuite il y a moi ce que j'appelle la vraie science. Il y a des sciences qui ne reflètent pas la parole de Dieu, qui ne reflètent pas les choses d'en haut. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, le Seigneur, il a formé, j'avais déjà parlé allez voir mes vidéos sur la création, l'information, sur de l'invisible au visible. Allez la voir, vous verrez. Je parle de la création, de la formation, tout ça. La grosse différence. Donc le Seigneur, d'abord, il a créé toute chose en esprit, ça c'est Genèse 1. Ensuite, il a formé matériellement les choses, il a formé charnellement, matériellement, premièrement de la poussière de la terre. D'accord? Il faut savoir que la formation, en fait, la formation est là, en fait, premièrement, pour refléter la création céleste. C'est-à-dire que la terre, par exemple, la terre, la lune, le soleil, en fait, sont là à la base. Là, je parle de la Terre, la Lune et du Soleil formés, matériel entre guillemets, parce que bon, vous allez voir que c'est pas exactement matériel pour la Lune et le Soleil, sont là en fait pour refléter les choses d'en haut. D'accord? La Terre, en fait, elle est là pour refléter notre cœur qui est tourné vers Christ. Elle est là pour refléter l'Éden, en fait, pour refléter en fait l'homme d'origine. La Lune, elle est là pour refléter la femme, en fait, l'épouse de Christ. Et le Soleil, lui, il est là pour refléter directement Christ, en fait, ou le Père aussi. D'accord? L'autorité, en fait, en Christ. Ça, c'est pareil, allez voir mes vidéos où je parle de la Lune, du Soleil. Voilà, je vous mets tout ça en description, en fiche, tout ça, tout ça. Pour une petite intro à ce que je veux vous dire là, je vous recommande vraiment d'aller voir la vidéo qui est pas très bien faite, parce que c'était un petit peu au début, sur le témoignage, mon témoignage de vie là, mon témoignage en Christ, où c'est la partie 2, je crois par là, où je dis ce en quoi je crois. Et également la vidéo que j'ai fait aussi où je parle un peu de la NASA, tout ça, que je parle de comment on nous ment à travers les chiffres, tout ça, bref, tout ça, ce sera en description. Donc voilà, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors tout simplement, pourquoi donc je ne crois pas que la Terre est une boule? Eh ben, je le rappelle tout simplement parce que ça ne reflète pas les choses d'en haut. Et c'est parce que ce n'est pas le problème, ce n'est pas juste le truc que la Terre est une boule. C'est pas juste ça en fait. C'est tout ce qu'il y a derrière. À la limite, la Terre, ok, ce serait juste une sphère, puis bah, il n'y aurait pas un espace infini, tout ça, comme on nous le dit. Voilà, il n'y aurait pas de gravité, tout ça. Ok, là, ça ne se poserait pas de problème. Le problème, c'est tout ce qui vient derrière. Le problème, c'est que je le rappelle, j'avais fait une vidéo aussi. Pareil, je la remettrai en description. Il me semble qu'elle est en ligne. Parce que je sais plus trop avec vu que j'ai cassé mon autre téléphone où il y avait toutes mes vidéos et tout, tous mes enregistrements, tout ça dessus, que j'avais fait des mois à l'avance. Bref. Du coup, je sais plus trop. Il me semble qu'elle est en ligne aussi où j'en parlais clairement aussi dedans.
Je parlais plus de Christ, mais je parlais aussi de ça. Et bref, et du coup, oui, je parlais des 4 grands mensonges en fait. Donc, enfin, c'est 5 grands mensonges, hein. Donc, je le rappelle, il y a 5 grands mensonges en fait, hein, sur Terre, hein, que véhicule le scientisme, hein, l'esprit qui est derrière, hein. C'est pas les, bon, je ne combats pas contre la chair et le sang, je le rappelle, hein. Attention, hein, qu'on vienne pas me dire, ouais, tu dénonces des gens, tout ça. Non, je dénonce personne. Moi, je dévoile en fait les choses cachées du spirituel. Point barre. Je suis pas là pour accuser qui que ce soit. Ce sont des esprits qui sont derrière des gens. Oui, tu peux être influencé par un esprit. Oui, je peux être influencé par un esprit. Ça m'arrive encore très souvent. Voilà. Maintenant, je préfère, je proclame et je déclare que nous sommes inspirés par l'esprit de Christ. Et, euh, et parfois, c'est important d'avoir justement des révélations comme ça, des enseignements comme ça, afin d'être inspiré justement et d'aspirer encore plus à être inspiré par l'esprit du Christ, du Dieu vivant, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de l'amour personnifié. Donc, il y a 5 grands mensonges. Le mensonge premier, c'est. Enfin, il n'y a pas d'ordre en fait, hein. Voilà, c'est que c'est la théorie de l'évolution qu'on a dite darwiniste, qui en fait à la base n'est pas darwiniste, hein. Ce sont des scientifiques, c'est un groupe de scientifiques qui ont véhiculé ça parce que Darwin n'était pas, darwiniste en fait, hein. Il ne croyait pas à la théorie de l'évolution comme nous, comme beaucoup de gens la croient aujourd'hui, non pas du tout. Lui d'ailleurs il était, oui excusez-moi, donc Charles Darwin il était chrétien premièrement, il était protestant, d'accord. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il s'était repenti sur son lit de mort. Enfin, il avait dit en gros que si quelqu'un en fait venait à découvrir que ses travaux en fait, je rappelle, ça c'est juste des rappels, j'ai déjà dit tout ça, que ses travaux en gros, il y avait la preuve en fait que les gens se réveillent. Allez, Katama. Ouais, donc je disais, donc voilà, enfin juste pour dire, Darwin, bref, en clair, il était chrétien premièrement et il s'était repenti sur son lit de mort que si quelqu'un prouvait en fait que sa théorie n'était pas voilà, qui était ambiguë, tout ça, et en fait il se repentait tout simplement, qu'il se remettait en question. Il avait écrit un livre, hein, il le disait dans son livre en fait. Et voilà, je rappelle qu'il faut savoir que il avait aucune connaissance en biologie, ou très peu en fait. Il avait quitté l'école prématurément, son école justement de biologie. Il n'a jamais fini ses études. Et il est parti seulement 6 mois sur une île étudier les oiseaux. Il n'a pas fait plus que ça, hein. C'est tout point barre quoi. C'est pas, il n'est pas resté des années en fait. Moi ça fait depuis l'enfance, ça fait depuis que je suis petit que je m'intéresse à tout ça. Ça n'est pas d'hier quoi. Voilà, pour vous donner une idée, je vais expliquer après, hein, la révélation que j'ai eue d'en haut aussi, hein, parce que moi je me suis pas réveillé un matin en me disant tiens la terre est pleine. Bah bon, j'aurais préféré que ça se passe comme ça. Ça aurait été plus glorieux pour le Seigneur, parce que le Seigneur il est spontané. Voilà. Donc deuxième mensonge, c'est les extraterrestres n'existent pas. Alors ça c'est très très grave, hein. Voilà. Moi comment j'en ai eu la révélation, j'ai tout simplement fait le rapprochement en fait entre guillemets le surnaturel, en fait entre les possessions démoniaques, les anges, tout ça. À une époque en fait je regardais beaucoup de films d'épouvante et c'est un jour en fait j'ai fait le rapprochement en regardant le film comment ça s'appelle déjà, Haunted House, je sais plus quoi. Bref, c'est un film où c'est une maison hantée. Où, au début, c'est dans le présent, puis après ça va dans le passé. Je sais pas quoi, dans un village dans le passé. Et en fait, j'ai fait le rapprochement entre ce film-là et entre le film avec comment elle s'appelle, Mila Jovovich, qui s'appelle Phénomène paranormal, à pas confondre avec, avec le film d'épouvante Paranormal Activity, qui a rien à voir. Là, c'est un film soi-disant de contact extraterrestre, et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est les mêmes manifestations que des possessions en fait. Et du coup, ce qui m'a confirmé après, en fait, c'est quand je l'ai commencé à le vivre en fait. Quand j'ai vécu, moi, le Seigneur à travers moi, il a délivré je sais pas combien de personnes, donc d'esprit impur. Donc voilà, je sais ce que c'est. Je sais comment se manifeste un esprit, etc., etc. Ça m'est même arrivé d'être influencé par un esprit. Donc voilà, je sais exactement comment ces choses-là. Enfin, je sais pas exactement, mais
voilà, je sais en grande partie, grâce à Dieu, comment ces choses-là bougent et comment elles manipulent les gens. C'est pas compliqué, c'est dans les pensées, premièrement. Le monde des esprits, c'est le monde des pensées, en fait. Oui, voilà, donc je détaille beaucoup, hein. De toute façon, c'est le but de cette vidéo, elle va pas être courte, hein. Donc voilà, donc ça c'est pourquoi les extraterrestres n'existent pas. Voilà, c'est simple, hein, parce que c'est pour vous faire croire, en fait, premièrement, mais en fait, on vous met la confusion, c'est vraiment de la psychologie au verset. Les gens, en fait, du coup, le truc des extraterrestres, ça va leur faire douter, en fait. Les gens qui croient aux anges, qui croient au spirituel, ils vont pouvoir penser qu'en fait, les extraterrestres, en fait, ce sont des anges. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que les extraterrestres, eux, viendraient d'une autre planète. Or, les planètes n'existent pas. Et voilà, et c'est là, en fait, toute la confusion. Et là, ça, on va arriver à l'autre mensonge. C'est que vous avez donc que la Terre n'est pas une boule et que la gravité n'existe pas, c'est lié. Voilà, et que l'espace n'est pas infini, en fait, ce n'est pas vide surtout. Surtout, l'univers n'est pas vide, parce que ça, allez voir des vidéos sur la force du vide. En fait, quand vous voulez démonter un mensonge, il faut en fait, comment dire, par exemple, ça de toute façon je ferai des vidéos peut-être là-dessus, comment démonter simplement la gravité ou le vide. C'est pas compliqué de faire des expériences en fait, pour soi-même. Il faut faire comme si en fait, tu voulais découvrir cette chose-là avec une loi qui existe déjà et qui est prouvable, qui est observable et qui est palpable. La gravité n'est pas palpable. La gravité a été entre guillemets prouvée uniquement par les astres. Les scientifiques de la NASA, ils veulent nous faire croire que la gravité a été prouvée uniquement parce qu'eux ils sont allés dans l'espace, parce qu'ils ont observé les corps, alors que c'est des mensonges, tout ça c'est de la manipulation. Dans des studios, il n'y a pas de IRSS, il n'y a pas de voyage dans l'espace, tout ça c'est des conneries. Bref, allez voir tous les mensonges, toutes les anomalies liées par exemple à l'alunissage, tout ça, dans les années 60, là, quand ils sont soi-disant allés sur la Lune, allez voir tous les paradoxes qu'il y a, toutes les anomalies par rapport aux lois en fait de la physique et par rapport aux lois de la perspective, des ombres, tout ça, de la lumière. Vous allez voir, c'est très très grave quand il vous suffit de vous connaître un petit peu en montage vidéo, comment on fait en fait je me forme là-dedans autodidacte, donc je sais très bien comment ça fonctionne tout ça, les jeux de lumière et tout. Voilà, les rendus cinématographiques et tout, ils utilisent des lumières artificielles. C'est exactement ce qu'ils ont fait en fait. Voyage pour la Lune, donc voilà, bref, c'était dans un studio en bar. Et les trucs que vous voyez de la NASA là dans l'IRSS, tout ça c'est fait dans des studios qui sont dans le désert du Nevada. Voilà, vous en avez un peu en fait dans des déserts comme ça. C'est fait souvent dans des zones reculées qui ressemblent un peu à des zones qui pourraient faire croire en fait, puisqu'en fait ils ont mis dans la tête des gens que en fait ça c'était le paysage lunaire, ça c'était le paysage martien, mais en fait non, vous avez les mêmes paysages en Russie, en Amérique du Nord, voilà, bon, bref, avec les mêmes animaux, voilà, j'ai déjà expliqué, hein, le lemming, hein, allez voir des trucs avec, tapez le lemming Mars, vous allez voir, hein, moi je suis sûr que vous allez trouver des trucs en anglais. Bref, le lemming c'est un animal, hein, c'est un rongeur, bref, qui vit dans les zones, le Canada un peu froide, je crois qu'il y en a en Russie aussi. Voilà, enfin bref. Ensuite, donc ça c'était le troisième mensonge. Donc la Terre n'est pas une boule, vous avez donc les extraterrestres n'existent pas. Qu'est-ce que j'avais dit avant? Oui, la théorie de l'évolution. Vous avez le quatrième mensonge. C'est quoi? C'est tac, extraterrestre, boule, théorie de l'évolution. Mais souvent j'oublie le quatrième en fait. Mais de toute façon voilà, c'est lié, hein. La Terre n'est pas une boule, la gravité, voilà, ça pourrait être déjà deux mensonges distincts, mais bon, qui en forment qu'un seul. Voilà, l'espace, comme on nous le pond, n'existe pas, tout ça. Et en fait voilà, tout ça en fait ça mène au fait que Dieu n'est pas à l'extérieur de nous. Et en fait, c'est ça le grand mensonge. Le grand mensonge, c'est que Dieu serait à l'extérieur de l'homme, en fait. Alors que non, justement, c'est pour ça que Christ est venu. Christ est venu afin que Dieu, en fait, puisse s'incarner dans l'homme. Christ, en fait, c'est Dieu qui s'incarne dans l'homme, en fait. C'est pour ça qu'il a répandu son écrit dans Acte 2. En fait, il a répandu son esprit sur toute chair. Ça a été fait, en fait, dans Acte 2, il y a plus de 2000 ans, ça a été fait, en fait. C'est-à-dire, il a répandu son esprit sur toute chair, ça y est, c'est fait maintenant.
c'est refait en fait, parce qu'il a c'est ce qui était au commencement à l'origine. Ensuite, il y a eu la chute, et maintenant, ça y est. En fait, maintenant, c'est pour ça que toi, qui as la révélation que Christ t'habite, tu vas l'annoncer en fait simplement aux gens, où ta vie en fait est un témoignage pour montrer en fait aux gens que Christ t'habite. Voilà, et que le Dieu Tout-Puissant, il est simple, il vit dans les cœurs en fait. Voilà, et c'est ce que veut en fait bien sûr l'ennemi de Dieu, en fait, les esprits impurs, c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que les gens aient la révélation que Dieu les habite, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a ces quatre grands mensonges. Et il y a aussi, dans les quatre grands mensonges, je pourrais ajouter aussi moi un que j'ai découvert, voilà, il y a pas longtemps, qui est absolument énorme aussi. En fait, ouais, je pourrais dire que c'est oui, c'est plutôt ça en fait le quatrième grand mensonge qui après mène du coup au cinquième que je vous ai dit, qui dit à tous les autres que Dieu n'est pas à l'extérieur mais il est à l'intérieur. Donc c'est le mensonge sur les virus. Voilà. Les virus n'existent pas. Voilà. En tout cas, pas les virus comme on nous l'a pondu. Les virus informatiques, eux, oui, ils existent. Et encore, bon, faut savoir que le virus informatique, c'est un homme qui est derrière, et c'est un esprit en fait qui est derrière l'homme qui tape sur l'ordinateur. C'est juste un programme, hein, un virus. Alors que les virus qu'on nous a pendus, voilà, toute cette histoire de coronavirus, machin truc, naninana. D'ailleurs, c'est fort parce qu'ils ont même fait, j'ai même vu, ils ont même fait des films, des séries et tout pour faire de la psychologie inversée, où ils disent en fait, dedans dans ces films-là, on vous montre en fait qu'on nous a menti, que l'épidémie n'existe pas, tout ça, tout ça. J'ai vu un film comme ça, là, je sais plus comment il s'appelle. Peut-être je vous le mettrai là si je retrouve le truc. Mais j'ai vu ça sur le Microsoft Store là. C'est vraiment ouf, hein, c'est un film qui sort en 2020 en plus. C'est un... Ça n'a pas l'air d'être un film enfin, les images elles sont quand même belles et tout, mais ça n'a pas l'air d'être. Ils ne disent pas des acteurs très connus. Je sais pas, c'est pas français, je crois. Enfin, c'est pas américain, je crois, ou c'est pas britannique, quoi. Enfin voilà, ce mensonge-là, il est simple à démonter. C'est quand vous savez, vous connaissez les microsimas en fait. Voilà, allez voir pareil mes vidéos que j'ai fait sur les microsimas. J'en ai fait 3. Il y en a une qui m'a été interdite par YouTube. Enfin, en tout cas, mais voilà, je crois que enfin, ils me l'ont, je sais plus. Bref, j'ai dû l'enlever quoi. Donc